Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Rassemblement National a un jeune président, Jordan Bardella, il est populaire. Regardons ce que nous avons en magasin. On a un jeune homme populaire qui s'appelle Gabriel Attal. Bardella et Gabriel Attal, ils s'étaient repérés l'un l'autre. Ils se reconnaissent. Chacun dans leur camp, disant, toi, Philippe Bilger, tu seras mon adversaire de nous. Il y a une sorte de symétrique de Jordan Bardella au Rassemblement National et que c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi pour mener la campagne aux élections européennes. La cote de popularité, ça vient de sortir du Figaro Magazine. Jordan Bardella gagne 6 points, 35%, et Gabriel Attal perd 3 points et est à 34. Autrement dit, c'est de bon augure pour le 9 juin. Et donc à 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de l'histoire et à quelques mois des élections européennes. Beaucoup y voient une arme anti-Bardella. Le président du RN, âgé de 28 ans, devrait de nouveau diriger la liste de son parti en juin prochain, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous c'est les deux futurs ténors de la politique française? Croyez-vous qu'on est en train de sauter une génération d'hommes politiques? Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée à Matignon de Gabriel Attal, la majorité pourra refaire son retard qui est de plus de 10 points sur la liste RN? À cette question, Gabriel Attal est une arme anti-Bardella en vue des européennes. Vous dites non à 74%. Et on va en parler avec le Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, alors on les oppose tous les deux, forcément. Gabriel Attal, c'est sûrement lié à l'âge et à la nouvelle génération, cette nouvelle vague qui arrive. Mais est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Décidément, ma chère Cécile, mon cher Philippe, vous êtes incorrigible. On a encore un expert qui est un chroniqueur. Ouais. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est une déstabilisation un peu choquante. Mais plus sérieusement, je pense qu'il ne faut pas exagérer en anticipant trop le futur, c'est-à-dire 2027. Il est évident que la politique générale qui sera menée par Gabriel Attal avec le gouvernement, si elle est réussie, ne pourra qu'avoir une heureuse incidence dans la lutte qui est menée par certains contre le Rassemblement national. Mais sur l'Europe elle-même, je suis très dubitatif pour une double raison. D'abord, l'Europe est, je dirais, le seul thème véritablement constant, sincère du président de la République, et je ne vois pas de raison qui ferait que, en réalité, Gabriel Attal pourrait infléchir la ligne qui sera peut-être défendue fidèlement par Olivier Véran. Et le deuxième élément, c'est le fait que, évidemment, Gabriel Attal n'aura jamais, techniquement, même dans le cadre des élections européennes, un débat direct avec Jordan Bardella. Je ne le crois pas une seconde, parce qu'il répondrait, Jordan Bardella, qu'il n'a pas à débattre avec le Premier ministre et lui-même ne le voudrait pas. Donc je ne vois pas de raison de penser qu'il y aurait une modification substantielle pour l'Europe grâce à Gabriel Attal. Oui. Moi, je crois quand même que la nomination de Gabriel Attal, c'est une arme anti-Jordan Bardella. Oui, bien sûr. Non, mais déjà, c'est la question. Est-ce que Bardella est une arme anti-Bardella pour les européennes, dans un premier temps? Pour moi, c'est une évidence. Parce que Bardella avait une telle avance dans les sondages. Il y avait 12 points. Voilà, exactement. Oui, mais on parlait d'ailleurs, je me souviens, on avait parlé ici de séjourner. Bon, maintenant, c'est terminé. Même Véran, c'est même plus sûr qu'il soit candidat, puisqu'on parle d'une autre piste. Moi, j'ai appris ça, mais il faut ça confirmer. Il se pourrait que ce soit finalement Maud Bréjon qui soit tête de liste, vous voyez. Ah oui. Ça serait une femme et une jeune aussi. Une femme et une jeune. Je crois que si c'est dans l'optique quand même d'Emmanuel Macron, d'instaurer quand même un duel Bardella-Attal, non seulement pour les européennes, mais aussi pour les futures présidentielles. C'est non seulement une arme anti-Bardella pour les européennes, mais c'est à mon avis même c'est carrément une arme anti-Rassemblement national. Parce que je pense maintenant que Macron, dans son optique, il essaye d'instaurer, à sa façon, le dauphin Attal, même si Attal aura ensuite dans les jambes Édouard Philippe et toute la clique, et les autres. Mais pour moi, si, je pense que c'est une arme anti-Bardella. Eh ben moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est effectivement la volonté d'avoir une arme anti-Bardella, mais je pense que ça va faire l'effet inverse, puisque pour être une arme anti-Bardella, il faut évidemment marcher sur les plates-bandes de Jordan Bardella, et
Gabriel Attal a déjà commencé à le faire. Ils ont le même profil. La première chose qu'a fait Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation, c'est d'interdire l'abaya. Là, on a vu depuis sa nomination qu'il est sur des discours ordre, travail, etc. Bon, donc il marche un peu sur les plates-bandes de Bardella. Sauf que Gabriel Attal est Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc, à tous les coups, comme ça arrive à chaque fois que Emmanuel Macron fait un coup de com', voilà, on a un espoir pendant 1-2 mois et puis après tout retombe. En plus, ils sont en majorité relative et donc rien ne sera fait. Et donc, la seule chose que ça pourrait contribuer à faire, au contraire, à l'inverse, c'est d'aller normaliser totalement Jordan Bardella. Non seulement sur sa jeunesse, parce que voilà, maintenant c'est totalement normalisé. Et ben Jordan Bardella est jeune, c'est peut-être la seule critique qu'on pouvait lui faire. Et ben maintenant ça s'est envolé. Et puis elle est normalisée aussi tous les sujets de prédilection du Rassemblement national, sauf que et ben Gabriel Attal n'agira pas dessus, alors que Jordan Bardella pourra toujours promettre qu'il agira dessus. Voilà. Luc Gras. Vous savez, en sciences politiques, il y a un principe américain qui s'appelle le bandwagon. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs aiment toujours soutenir encore plus et davantage celui qui est en tête des pronostics. Qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence? Il s'est passé qu'Emmanuel Macron a bien vu les études de sondage, que effectivement Renaissance avait pris plus de 10 points dans la vue avec le Rassemblement national. Donc un peu pris de panique, s'est dit comment on peut contrer. Et il a finalement utilisé sa seule carte, qui est ce jeune Gabriel Attal, qu'il avait pensé au départ garder pour après les européennes, car Gabriel Attal, faut bien comprendre, c'est la seule carte d'Emmanuel Macron pour essayer un sursaut avant le dernier arrêt, qui est la dissolution. Et donc voilà la situation. Bien sûr que Gabriel Attal est une arme aux mains du président, mais il l'utilise de manière assez surprenante très rapidement, ce qui veut dire que si le système du bandwagon fonctionne, ça n'empêchera pas le Rassemblement national de faire un très bon score aux européennes. Par contre, Macron aura grillé sa pièce maîtresse. Je rejoins totalement ce que dit Luc à l'instant. Bien sûr, on le dit tous, René, pardon de mettre en doute votre originalité, mais tout le monde a dit que Gabriel Attal était nommé pour faire pièce à Jordan Bardella. Mais la question n'était pas seulement celle-là. On verra en 2027 et rien n'est sûr. Mais c'était pour les européennes. Et là, je rejoins, si je comprends bien, Juliette et Luc Gras, il n'est pas du tout écrit que la nomination de Gabriel Attal va créer la moindre difficulté pour Jordan Bardella aux européennes. Non mais attention, je crois que vous m'avez mal compris. Je n'ai pas dit que la nomination de Gabriel Attal était un gage de réussite. Vous avez dit que c'est la volonté, voilà. Exactement, oui, c'est exactement, parce que j'ai maintenant, si je peux poursuivre en même temps mon petit discours. C'est long. Non, mais sérieusement, non, mais je vous ai expliqué. C'est évident que la nomination d'Attal, c'est pour contrer Bardella. D'ailleurs, même Monsieur Luc Gras le dit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais à mon avis, mais bien sûr, tout le monde le dit, bah, c'est évident. Mais c'était la question. Est-ce que c'est une arme anti-Bardella, là? C'est là la question. Moi, je réponds oui. Mais maintenant, Attal va être confronté pendant 5 mois au quotidien. On ne sait pas à quoi il va avoir affaire, à des manifestations, à des mesures impopulaires. Ben voilà. Ouais, donc par contre, ce n'est pas du tout un gage de réussite. Donc effectivement, c'est une arme anti-Bardella. Qu'il a grillé trop tôt. Non, je ne sais pas s'il a grillé trop tôt, parce qu'il peut avoir de bons résultats. Vous tenez compte, alors je ne défends pas du tout Gabriel Attal, vous comptez sur le fait qu'il puisse avoir du résultat et que ça puisse peut-être changer le prisme. On a tendance à l'oublier un petit peu. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que Macron nous a habitués à ça aussi. Il nous a habitués à faire des coups d'éclat et ensuite puis ça retombe comme un soufflet. Même si on aime Gabriel Attal, c'est un autre défi d'être à Matignon que d'être déjà. Non, mais si Attal a des très bons résultats pendant les 4-5 mois, même si c'est un laps de temps un peu court, je peux vous dire que l'arme anti-Bardella, effectivement, sera très efficace et ce sera une réussite. Et aussi, il joue avec une majorité relative, de plus en plus relative, puisque les frondeurs de gauche de la Macronie sont de plus en plus présents, et le MoDem, elle n'est pas ravie du remaniement. Donc, Luc Gras, l'opération Gabriel Attal, c'est plutôt la roulette russe, 5 trous, une balle, ou la roulette belge, 5 balles, un trou? Je préférerais, je suis moins connaisseur de cette expertise. Moi, je pense que c'est plus un replâtrage pour essayer de sauver les meubles dans une situation qui était vraiment perçue à l'Élysée comme catastrophique. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait si on finit à 12 points de Jordan Bardella aux européennes, le quinquennat est plié.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il s'agit d'un replâtrage là où la France a certainement besoin d'un terrassement en profondeur pour se saisir des vrais sujets. Et donc, Gabriel Attal, quel que soit son talent, il est un petit peu instrumentalisé par Emmanuel Macron pour essayer de sauver le court terme. Après, sur le long terme, je suis plus dubitatif dans ce sens où les événements et la médiatisation actuelle montrent qu'on s'use de plus en plus vite. Regardez Xavier Bertrand qui rêvait encore de venir au présidentiel, ou Édouard Philippe plus récemment, et qui sont aujourd'hui cornérisés. Donc vous voyez, Gabriel Attal se met en danger actuellement par le fait du président de la République, et bien malin serait celui qui pourrait écrire le scénario dans 3 ans. C'est vrai. On va finir par cette phrase, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Luc Gras. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Trop vite. Mais oui, merci René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre. La Fond Presse, et merci beaucoup pour cette première Juliette Briens.